Une orange et un verre de jus d'orange. Même fruit, même sucre. Pourtant, dans les recommandations mondiales, l'un compte et l'autre pas du tout. À ton avis, lequel? Je dirais que c'est le jus qui ne compte pas, Doc, vu que c'est du fruit pressé et rien d'autre. C'est l'inverse, Léo, et je vais te montrer pourquoi ce n'est pas une bizarrerie administrative. Aujourd'hui, sur Santé avec Doc, on démonte le sucre, la vraie ligne de partage, ce que veut dire sans sucre sur un paquet et pourquoi l'orange entière échappe au compteur. Et je pose tout de suite le cadre, parce que sur ce sujet, on tombe vite dans la caricature. Le but n'est pas de te dire que le sucre est un poison, c'est de te donner la seule distinction qui compte vraiment. Tout tient dans une expression que personne n'emploie dans la vie courante, les sucres libres. Libre, Doc, ça veut dire quoi exactement? Qu'ils sont libérés de quelque chose? Tu n'es pas loin, Léo. La définition officielle dit les sucres ajoutés par le fabricant, le cuisinier ou le consommateur, plus les sucres naturellement présents dans le miel, les sirops et les jus de fruits. Donc, Doc, le miel et le jus sont mis dans le même sac que le sucre en poudre? Le même sac exactement, Léo. Et à l'inverse, sont exclus les sucres contenus dans les fruits et les légumes entiers, et le lactose du lait. Donc ton orange n'entre pas dans le compteur. Mais Doc, c'est la même molécule dans les deux cas, je ne comprends pas la logique. Tu as raison, Léo, c'est la même molécule. Ce qui change, c'est ce qu'il y a autour. Dans le fruit entier, le sucre est pris dans une structure, des fibres, de la pulpe, des parois de cellules. Il faut mâcher et il faut démonter tout ça. Quand tu presses le fruit, tu jettes la structure et tu gardes le sucre. Et puis, il y a le volume. Personne ne mange 4 oranges d'affilée. En jus, 4 oranges, c'est un verre que tu bois en 30 secondes. Vu comme ça, Doc, le fruit entier a un frein intégré que le jus n'a plus. Tu tiens le chapitre entier, Léo. Et ça vaut pour le jus du supermarché comme pour celui que tu presses toi-même. Le pur jus maison est exactement dans la même catégorie. Maintenant qu'on sait ce qu'on compte, voyons jusqu'où on peut aller. La recommandation mondiale tient en un chiffre. Moins de 10% de ton apport en énergie sur la journée doit venir des sucres libres. J'ai déjà entendu 5% quelque part, Doc. Ce n'est pas plutôt ça la vraie règle? Les deux existent, Léo, et la différence entre eux est intéressante. Le 10% est une recommandation forte. Le 5% est une recommandation conditionnelle, un objectif souhaitable appuyé sur des preuves plus faibles. Et c'est une bonne occasion de retenir quelque chose d'utile. Dans les recommandations de santé, tous les chiffres n'ont pas le même poids. On te les cite souvent au même niveau, alors que ceux qui les publient, eux, font la différence. Le problème, Doc, c'est que 10% de mon énergie, je n'arrive pas du tout à me le représenter dans une assiette. Personne n'y arrive. Léo et l'Organisation mondiale de la santé a fait la traduction elle-même. Descendre sous les 5%, ça correspond à environ 25 grammes par jour, soit 6 cuillères à café. 6 cuillères, Doc, c'est ce que je mets dans mon café de la journée sans même y penser. Et encore, Léo, tu comptes seulement ce que tu ajoutes toi. Le sucre qui pose problème, la plupart du temps, c'est celui que tu n'ajoutes pas, celui qui est déjà dans le produit quand tu l'achètes. Pour la recommandation forte, celle des 10%, l'organisation ne donne pas d'équivalent en cuillère, mais c'est le double de la même base, donc environ 50 grammes. Je te le dis comme un calcul, pas comme un chiffre officiel. Alors passons au rayon et à la mention qu'on voit partout depuis quelques années. Moi, Doc, je prends toujours la version sans sucre en me disant que c'est le choix malin. C'est le réflexe de tout le monde, Léo. Sauf que sans sucre ne veut pas dire sans rien. Ça veut dire que le sucre a été remplacé la plupart du temps par un édulcorant. Et en 2023, l'Organisation mondiale de la santé a publié une ligne directrice sur ces édulcorants. Sa conclusion, elle recommande de ne pas y recourir pour contrôler son poids. Attends, Doc, donc l'OMS est en train de dire que les édulcorants sont mauvais pour la santé? Pas du tout, Léo, et il faut vraiment être précis ici. Ce qu'elle dit, c'est que la revue des études ne montre aucun bénéfice à long terme sur la masse grasse, ni chez l'adulte, ni chez l'enfant. Autrement dit, ça ne fait pas maigrir. Elle signale aussi de possibles effets indésirables sur le long terme. Mais elle qualifie elle-même sa recommandation de conditionnelle, parce que les preuves sont de faible certitude. Et il y a une raison précise d'être prudent. Ces études observent des gens. Or, qui achète du light? Souvent des personnes qui prennent déjà du poids ou qui ont déjà un problème de santé. On peut confondre la cause et la conséquence. C'est comme dire, Doc,
Que les béquilles cassent les jambes, parce qu'on voit des béquilles chez les gens qui boitent. Bravo Léo, c'est exactement ça, et c'est mieux dit que ce que j'allais dire. Donc la conclusion honnête n'est pas les édulcorants sont dangereux. C'est si tu prends du sans sucre en pensant que ça va te faire maigrir, ce n'est pas ce que montrent les données. Et une précision qui a son importance. Cette recommandation ne s'applique pas aux personnes déjà diabétiques. Pour elles, la question se pose autrement, avec leur médecin. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, concrètement, demain matin? Premier point, le fruit entier, tu peux arrêter de t'en méfier. Il est explicitement hors du compteur, et c'est écrit noir sur blanc dans la définition officielle. Ça me rassure, Doc, parce que j'ai déjà entendu quelqu'un dire qu'il évitait les bananes. Et c'est bien là le problème, Léo. Éviter les bananes en buvant un jus le matin, c'est se tromper de cible dans les grandes largeurs. Deuxième point, le jus, même pur, même pressé maison, c'est un sucre libre. Ça ne veut pas dire jamais. Ça veut dire que ça compte. Troisième point, sans sucre n'est pas une case magique. C'est un produit transformé qui a remplacé un ingrédient par un autre et qui n'a pas démontré qu'il te faisait perdre du poids. Alors terminons par du concret. 3 réflexes devant un paquet et aucun des 3 ne te demande de calculer quoi que ce soit. Premier réflexe, le tableau nutritionnel. Tu y trouves une ligne glucides, dont sucre. Retiens surtout ce qu'elle ne te dit pas. Le règlement européen définit ces sucres comme tous ceux présents dans l'aliment, ceux qu'on a ajoutés et ceux qui y étaient déjà. Un yaourt nature affiche donc des sucres sur son étiquette. Ce sont ceux du lait, et on vient de voir qu'ils sont hors du compteur. La ligne dont sucre ne fait pas la différence que toi tu cherches. Donc cette ligne toute seule, Doc, ne me dit pas du tout si on a ajouté du sucre dans le produit. Elle ne te le dit pas, Léo. Et c'est là qu'arrive le deuxième réflexe. Descendre juste en dessous sur la liste des ingrédients. Elle est classée par poids décroissant et un sucre ajouté y est forcément nommé. Plus il est haut dans la liste, plus il y en a. Troisième réflexe, et c'est le plus rentable, ne jamais confondre 2 mentions qui se ressemblent. Sans sucre est encadré par un règlement européen. Ça veut dire moins de 0,5 g de sucre pour 100 g. C'est un seuil, c'est mesurable. Sans sucre ajouté, en revanche, ne promet rien sur la quantité. Ça dit uniquement qu'on n'en a pas rajouté à la recette. Le produit peut en être plein d'origines. Attends, Doc, un jus de fruits peut donc afficher sans sucre ajouté alors qu'il est plein de sucre. Tu viens de refermer la boucle, Léo, et le règlement l'avait prévu. Quand les sucres sont naturellement présents, le texte demande qu'une mention contient des sucres naturels figure aussi sur l'étiquette. Cherche-la. C'est elle qui vend la mèche. Si tu ne devais retenir que 5 choses de cette vidéo, ce serait celle-là. 1. La ligne de partage, ce n'est pas sucre contre pas sucre. C'est sucre libre contre sucre pris dans un aliment entier. 2. Les fruits et légumes entiers et le lactose du lait sont hors du compteur. Le miel, les sirops et les jus sont dedans. 3. La cible, c'est moins de 10% de ton énergie. Le 5% existe, mais c'est un objectif souhaitable, pas la même force de recommandation. 4. Sans sucre ne veut pas dire fait maigrir. L'OMS déconseille de compter dessus pour ça, tout en reconnaissant que ces preuves sont limitées. 5. Sans sucre et sans sucres ajoutés ne veulent pas dire la même chose. La première mention est un seuil chiffré. La seconde ne parle que de la recette. Et si tu devais garder une seule phrase, ce n'est pas le sucre qu'il faut surveiller, c'est ce qu'on a enlevé autour. Maintenant, je suis curieux. Est-ce que tu bois un jus le matin en pensant bien faire? Dis-le en commentaire, sans culpabiliser, on a tous cru que c'était l'option santé. Cette vidéo est un contenu éducatif, elle ne remplace pas un avis médical. Si tu es diabétique ou si tu suis un régime particulier, tes repères ne sont pas ceux-là et ils se discutent avec ton médecin. À bientôt sur Santé avec Doc.